Bonjour à tous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier robot de la marque Dream. Il s'agit d'un robot aspirateur et c'est le DreamBot Z10 Pro, la toute nouvelle version de la marque avec, comme vous le voyez ici, un collecteur automatique de poussière. C'est un produit que vous pouvez trouver sur internet à l'heure actuelle à 593 € en prix normal, mais qui est en promotion et qui va être en promotion du 10 au 13 août à 413 €. Donc vous aurez régulièrement des promotions et le prix fluctuera entre ces deux extrêmes. Pour le prix, vous aurez dans ce gros carton, bien entendu, la base, le robot, et un sac aspirateur d'avance qui viendra se mettre dans la base, on verra ça tout à l'heure, ainsi que le réservoir à eau qui servira pour serpiller le sol. Vous n'aurez au final aucun autre accessoire hormis le petit outil pour venir enlever les poils autour de la brosse principale. Donc c'est franchement chiche pour le prix. Au niveau des caractéristiques, c'est un aspirateur robot qui fait 35 cm de diamètre pour une hauteur de 9,7 cm avec le lidar. Et cela pour 3,2 kg. Concernant la base, on est plutôt sur du 48 cm de haut pour 28 de large, 30 si vous prenez la base en bas, et une profondeur de 40 cm environ, sachant que quand le robot va venir se mettre dessus, vous serez dans tous les cas à 40 cm également. Et elle, par contre, est quand même assez lourde parce qu'elle va faire 4,3 kg, sachant qu'elle va développer malgré tout une puissance de 800 watts. Ce collecteur va s'ouvrir bien sûr et vous avez à l'intérieur un sac à poussière de 4 litres qui permet de tenir 65 jours. Donc c'est plutôt pas mal, il n'y a pas besoin de le changer régulièrement et c'est un sac standard que vous pouvez trouver dans le commerce. Ensuite, le robot en tant que tel a une batterie de 5200 mAh qui va lui permettre de tenir à peu près 2h30. Il faut par contre 6 heures de charge, sachant que cette autonomie lui permettrait de nettoyer 250 m². Il a également un bac à poussière de 450 ml. Il a bien entendu un filtre HEPA que vous pouvez enlever. Voilà, il n'y en a pas d'avance, donc il faudra en racheter quand il arrivera à terme. Vous avez également un pré-filtre qui lui est fixe. Bien entendu, ça se nettoie à l'eau. Et chose intéressante, vous voyez qu'il n'y a pas une, mais deux zones d'extraction de poussière, et ce sont ces zones qu'on trouve également là et là. Donc c'est-à-dire que ça va se vider quand même sur le principe plus efficacement que ceux qui vont faire sortir la poussière juste en général par cet endroit-là. Il embarque un lidar nouvelle génération, donc c'est un LDS qui fonctionne avec l'algorithme SLAM, sachant que la marque va rajouter sa petite couche avec une intelligence artificielle qui va lui permettre de détecter les obstacles jusqu'à 8 mètres. Sur le principe, ça va lui permettre d'avoir une cartographie plus rapide, un itinéraire plus efficace, en théorie, de toute façon tout le monde le dit, et de pouvoir stocker jusqu'à 3 cartes différentes. Vous avez la possibilité de définir des zones restreintes, des zones interdites, etc. Vous pouvez aussi l'envoyer nettoyer à certains endroits spécifiquement, mais ça, on verra ça après via l'application. Mais sachant que c'est également possible avec l'un des trois boutons, qui est celui-ci, avec le petit carré. C'est-à-dire que là, il va nettoyer sur un carré de 1,5 m de côté. Donc il faut le mettre à l'endroit où vous souhaitez qu'il passe et vous le laissez faire. Pour arriver à tout ça, en fait, il a un moteur de 600 watts. Donc là, c'est pas mal. Et surtout, il va développer 4000 pascal. Donc ça, c'est vraiment énorme. Parce qu'en général, on ne dépasse pas les 3300, 3005 grand maximum pour le haut de gamme. Il a également la possibilité d'ajuster automatiquement sa force d'aspiration quand il passe sur un tapis par exemple. Par contre, il n'a pas la possibilité, comme certains, de ne pas passer sur les tapis quand il nettoie. Et justement, le nettoyage, ça se fait grâce à ça. Donc vous voyez qu'il y a ici une lingette que vous venez mettre en faisant glisser et en scratchant. Et ça fait 150 ml. Donc c'est un peu petit, ça peut faire un peu juste. Et ça vient se clipser directement sous le robot. Vous avez un bouton là, et là en fait vous le prenez, vous l'insérez dessous. Voilà. Et vous voyez qu'une fois mis en place, j'ai mis en japonais, c'était marrant. Vous voyez qu'une fois mis en place, ça colle complètement au sol. Et ça, par contre, ça peut faire une action mécanique qu'on n'a pas forcément avec les autres robots à voir parce que ça peut être vraiment quelque chose de très utile. Et vous voyez que vous avez également ici une petite roulette justement pour que ça passe plus facilement. Il va avoir 4 puissances, le silencieux, le standard, le fort et le turbo. Et au niveau des débits d'eau, il y en a 3 différents. Si on le retourne, vous avez une brossette, donc la seule fournie. Vous avez bien entendu
la petite roulette 360, les roues qui permettent un empattement de 2 cm. Vous avez également ici les capteurs pour le réservoir d'eau. Ici, ce sont les systèmes d'extraction pour justement le collecteur automatique de poussière. Et vous avez la brosse principale, vous voyez, qui s'envoie très facilement. Ça, c'est très bien. C'est pour pouvoir vraiment ramasser les saletés par terre. Là, c'est quelque chose qui a de très bonne finition. Ça paraît vraiment performant à voir maintenant sur le terrain. Et vous avez cette brosse qui est une brosse traitée pour l'anti-enroulement de cheveux et de poils. Donc à voir. Donc on retrouve toujours les mêmes types. C'est du plastique dur, des poils souples. Les plastiques durs qui vont venir taper sur les moquettes, les racler entre guillemets. Et les poils souples qui vont permettre de tout emmener dans la buse d'aspiration. Pour l'utilisation, il faut l'application Xiaomi Home. J'ai mis tout ça en capture d'écran pour la suite. C'est vraiment très très simple. En plus, c'est un système frictionless. Et il va être pilotable à la voix avec Alexa seulement, pas avec Google Assistant. Et pour cela, il faut activer la skill Dream. Donc on va passer à l'installation et on revient ensuite pour parler de l'utilisation au quotidien et de ses performances. Pour l'installer, vous aurez besoin de passer par l'application Xiaomi Home. Donc créer un compte bien entendu, et vous voyez en fait que c'est du frictionless. Ça veut dire que si vous avez activé votre GPS et votre Bluetooth et que vous avez également activé l'aspirateur à côté, il remonte automatiquement dans l'application. Donc vous n'avez plus qu'à saisir vos identifiants Wi-Fi et vous laisser faire. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement facilement et franchement c'est absolument pas du tout prise de tête. Comme vous pouvez voir, bon là j'ai un petit peu accéléré, mais c'est malgré tout très rapide. Vous choisissez la pièce où vous viendrez le mettre et vous avez également la possibilité de changer le nom, sachant que c'est ce nom-là qui sera utilisé si vous décidez de l'utiliser à la voix par la suite. Sachant qu'on verra ensemble, il fonctionne avec Alexa. Là, vous avez quelques explications du fonctionnement, de ce qu'il est possible de faire, etc. L'application est un petit peu longue sur certains aspects et ça se voit et vous verrez tout à l'heure. Il faut parfois attendre 1 à 2 secondes avant que des prises en compte soient faites. Donc voilà, là vous pouvez déterminer le fait qu'il reprenne automatiquement le nettoyage quand il a été chargé et que c'est fini, et également des heures où vous ne souhaitez pas être dérangé. Donc ça c'est un système qui est plutôt bien. Et là vous voyez de suite qu'il va fonctionner en S. Donc c'est un mode de fonctionnement assez logique, mais sur le principe il ne va pas aussi droit que ça, on va dire. Donc il y a une petite mise à jour, vous la faites, il faut quelques minutes, et après voilà, c'est parti, vous pouvez commencer à passer dans l'application et à vous en servir. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, il faut faire déjà un premier nettoyage, mais on va voir ensemble les différents paramètres qui peuvent exister. Donc tout d'abord, vous allez sur le petit bouton, voilà les petits points en haut, et vous avez un certain nombre d'informations, comme le fait d'avoir une cartographie de haute définition, en particulier une reconnaissance des obstacles en 3D, entre guillemets, donc ça fonctionne très bien. Vous avez des packs de langage, vous avez également le boost tapis, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez la sensibilité de détection des obstacles également, le reprise du nettoyage on l'a vu, et le mode DND qui est Do Not Disturb, c'est là où le robot ne se mettra pas en marche tout seul s'il est revenu à la base pour se recharger et qu'il revient ensuite. Là, il y a également une fonction sur le nettoyage avec la serpillière. Le dépoussiérage automatique, c'est le fait que vous pouvez décider s'il va vider automatiquement le bac à poussière dès qu'il retourne sur la base, à chaque fois, toutes les 2 ou toutes les 3 fois, ou à l'envie. Là, vous pouvez faire des planifications, et là, c'est plutôt bien, parce que vous allez à la fois régler et le débit d'eau, et le débit et la puissance d'aspiration, et vous pourrez, une fois que vous avez fait votre première cartographie, venir même gérer ça par pièce. Et donc là, c'est les programmes d'entretien, c'est-à-dire ça vous dit quand il va falloir venir changer vos différents ustensiles. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez standard au niveau de l'application. Elle est comme relativement simple. Il y a des mises à jour, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose voilà, qui ne va pas forcément changer des habitudes. Et là, vous le voyez, en cours de nettoyage, vous avez la possibilité de venir changer la puissance d'aspiration et le débit d'eau en cours de route. Voilà, là, vous voyez que la carte a été faite. Donc,
Bon, il faut lui laisser le temps de nettoyer, mais à partir de là, vous pouvez rentrer dans les différents paramètres, comme par exemple venir changer le logo d'une des cartes. Alors attention, on change le logo, on ne change pas le nom. Il n'y a pas de la possibilité de changer le nom par contre. Ça, c'est assez particulier. Et les logos ne sont pas forcément très bien choisis. Par exemple, buanderie, c'est un rouleau de papier hygiénique. Bon, c'est pas forcément logique sur le principe. Vous avez également la possibilité de venir fusionner des zones. Donc vous sélectionnez les deux zones, vous laissez faire. Vous voyez que ça marche très bien également. Donc il faut laisser un petit peu de temps et vous voyez que ça va se fusionner. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous pouvez faire ça pour différentes parties également. Et vous pouvez là aussi venir changer le logo, bien entendu. Et à l'inverse, vous avez la possibilité de venir dissocier ou diviser des zones où là, le logiciel s'est un peu trompé et a mis ensemble plusieurs parties de la maison bien distinctes. Donc là, c'est pareil, vous voyez, on a toujours ce temps d'attente qui est quand même un petit peu long. Mais ça marche plutôt bien. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité, vous voyez, donc ça c'est une fois qu'elle est terminée, ça ressemble à ça. Et vous avez la possibilité de venir mettre des zones, par exemple, où vous ne voulez pas que le robot passe. Et là c'est un cas particulier, c'est que je ne veux pas qu'il passe la serpillière à cet endroit-là. Donc c'est une zone particulière. Vous avez également la possibilité de venir faire des zones de restriction, où là c'est même une zone particulière où vous souhaitez l'envoyer nettoyer spécifiquement. Donc ça peut se faire par l'application, mais aussi avec un bouton sur l'aspirateur. Donc ce sont des choses qu'on retrouve sur maintenant beaucoup d'aspirateurs, mais ça devient maintenant un indispensable de toute façon dans les produits d'un bon rapport qualité-prix. Et là, c'est le cas. Là, si vous voulez, vous pouvez également lancer des nettoyages particuliers, c'est-à-dire le faire passer d'une manière générale ou choisir les pièces où vous voulez qu'il passe. Il peut même passer des fois une fois ou deux fois dans chaque pièce. Donc c'est également une utilisation qui est plutôt bien vue. On revient un petit peu sur les paramètres. Ce que je voulais vous montrer, c'est les réglages de la planification. Et vous voyez que, comme je vous disais, vous pouvez venir choisir la pièce où vous voulez le faire passer. Donc c'est-à-dire vous pouvez le planifier à différents endroits, à différentes heures. Et là, vous avez la possibilité de gérer à la fois le débit d'eau et à la fois la puissance d'aspiration, ce qui n'est pas possible si vous l'utilisez d'une manière générale, c'est-à-dire à la volée. Donc voilà, sachant qu'il fait quand même pas trop de bruit, donc vous pouvez le faire passer quand vous souhaitez, également tôt le matin ou autre. Au niveau de l'utilisation avec Alexa, il faut activer la skill Dream et pas la skill Xiaomi Home. Donc par contre, il vous faut et elle va fonctionner avec vos identifiants Xiaomi Home. Et là, vous voyez que c'est une utilisation tout à fait standard, allume, éteint, etc. Il n'y a pas d'autres possibilités dessus. Là, vous voyez qu'il a baissé la puissance d'aspiration automatiquement en descendant du tapis. Donc vous voyez qu'il fait vraiment pas de bruit. On l'a mesuré à peine 50 décibels. Vous voyez qu'il arrive à bouger sans trop de problèmes sur les tapis, même relativement épais comme celui-ci, c'est vraiment très bien. Voilà, donc là vous avez assisté à la vidange du bac à poussière. Il faut à peu près 30 secondes. Ça monte à peu près 73-75 décibels. C'est pas aussi bruyant que certains concurrents. Et pour le coup, ça marche plutôt pas mal également. On va faire un essai, on va voir maintenant si c'est bien vidé ou pas. Donc voilà, je viens d'enlever le bac à poussière. Et vous voyez que au final, il n'y a plus rien dedans. Donc franchement, ça marche très très bien. Maintenant, on va faire un essai à la voix. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alexa, allume Dreambot. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Bon, il est toujours en japonais, mais c'est toujours aussi marrant. Pour l'arrêter, il faut dire éteins Dreambot. Voilà, donc vous voyez qu'une fois par contre qu'on dit éteint, ça l'éteint. Alors il y a certains concurrents quand on dit éteint, ça renvoie à la base. Là, j'ai pas encore trouvé l'ordre pour le faire retourner à la base. C'est-à-dire ça l'arrête là, en plein milieu. Et donc si on veut qu'il retourne à la base, pour le coup, il faut reprendre de l'application. J'ai pas trouvé, donc si jamais vous avez trouvé vous
ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Mais sinon ça reste vraiment très basique, c'est-à-dire que vous l'allumez et ça nettoie toute la maison, vous ne pouvez pas choisir la pièce. On est sur vraiment une utilisation vocale qui est, on va dire, dispensable. On va faire maintenant un test avec une charge, vous voyez, très importante. On va le faire en zone, c'est-à-dire qu'il va faire un carré de 1,5 m et on va voir ce que ça donne. Donc on va arrêter là parce qu'en fait vous voyez qu'il a reconnu la saleté qui est vraiment là pour le coup très importante comme des obstacles. Donc à partir de là, il n'a pas été nettoyé cet endroit-là, ce qui est quand même dommage. Donc on va refaire un test en chargeant un petit peu moins la mule. Donc second essai, et là pour le coup, on le laisse avec une saleté normale entre guillemets. Bon ben voilà, donc c'est quand même la première fois qu'un aspirateur reconnaît la poussière comme un obstacle. Donc on va faire un troisième essai en lui mettant un petit peu moins de poussière parce que c'est quand même un comble. On va voir si cette fois-là, il va bien vouloir nettoyer. Bon, écoutez, c'est dommage, c'est que c'est pas vraiment représentatif de ce qu'il fait d'une manière générale, mais il faut se rendre à l'évidence, leur système de reconnaissance d'obstacles soit est beaucoup trop performant, soit n'est pas du tout au point. Par contre, à l'utilisation, sur un sol normalement sale, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc vous avez pu voir l'aspirateur en action, en particulier sur un tapis ou encore pour un nettoyage ciblé. Donc là, effectivement, comme je disais, cette partie-là ne lui rend pas vraiment hommage parce que sur le principe, il nettoie très très bien. C'est à l'heure actuelle, parmi tous ceux qu'on a testés, l'un de ceux qui donne les meilleurs résultats au niveau du nettoyage. On n'a pas du tout dépassé le mode standard et malgré ça, en fait, il ne reste pas de saloperie par terre. Alors c'est vrai que le mode nettoyage ciblé qu'on a lancé a été assez surprenant parce qu'en fait j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis des gros morceaux de saleté, en particulier des poils, des cheveux, etc. Et là pour le coup, il est considéré comme un obstacle, ce qui est quand même assez étonnant. Donc ceci dit, c'est pas non plus représentatif de ce qu'il va rencontrer au quotidien, donc on ne peut pas forcément lui en tenir rigueur parce que d'une manière générale, il fonctionne vraiment très très bien. Sur les tapis, il n'y a rien à dire, il passe même sur les tapis les plus épais. Les 4000 pascal d'aspiration donnent vraiment de bons résultats, qui est vraiment très silencieux. Au niveau de la localisation, pas de problème particulier, c'est pas perdu. Alors c'est vrai que la façon de faire des fois est un peu étrange parce qu'il laisse une partie de la pièce de côté, il y revient après. Mais en tout cas, il passe bien partout. Il a par contre un mode également de localisation assez particulier parce qu'il commence par faire les bords de la pièce et ensuite il passe au milieu. Mais il ne repasse pas là où il a déjà fait les bords, c'est-à-dire qu'en gros il va s'arrêter à chaque fois quasiment à une trentaine de centimètres des bords des murs. Hormis ça, écoutez, il contourne bien les pieds de chaise, les pieds de table, il ne va pas se cogner dedans, donc ça c'est plutôt bien également. Il arrive également bien à gérer sa hauteur, donc il ne va pas s'engager dans des endroits où il n'est pas sûr de passer. Donc une utilisation globale très satisfaisante. Au niveau du lavage, j'étais assez dubitatif parce que 150 ml pour le bac à eau, c'est vraiment très peu. Et au final, il s'avère qu'il gère quand même très bien ce débit d'eau et c'est largement suffisant pour faire une grande pièce sans aucun souci. Il en reste encore, vous pouvez nettoyer plus de 100 mètres carrés par rapport au test qu'on a fait avec un seul réservoir rempli. Par contre, il ne vous informe pas quand vous êtes à moitié par exemple ou des choses comme ça. Au niveau de la vidange, donc que vous avez vu que vous pouvez l'utiliser soit à chaque passage, même avec un bouton, vous pouvez la mettre en marche quand vous voulez. Et ça fonctionne vraiment très très bien parce que il reste plus rien dans le bac à poussière. Donc ça franchement c'est également un gros point fort. Au niveau de l'application, elle est très bien. Elle est très simple. Pour un robot de ce niveau-là, on aurait quand même attendu une application un peu plus aboutie. Ce que j'entends par là, c'est le fait que par exemple, on ne peut pas sélectionner en avance par pièce le débit d'eau et la puissance d'aspiration qu'on souhaite. Ça, vous pouvez le faire, mais que si vous faites des nettoyages planifiés. Ça pourrait être une bonne amélioration de l'application. Le suivi en direct est plutôt pas mal. Les packs de langage, etc. Donc c'est quand même une application qui est simple, qui pourrait être un peu mieux, mais qui fait quand même le job sans aucun problème. Donc au final, en termes d'utilisation au quotidien, écoutez, c'est un robot qui fonctionne pour le coup très très bien. Ce qui aurait été pas plus mal par contre, c'est un lavage du sol en Y. Là, on n'a que du S en fait. Sur le principe qu'il passe avec ou sans la lavette, il va faire exactement le même cheminement. Mais comme la lavette est quand même très très proche du sol et ça appuie, il y a une mini action mécanique qui fait que ça nettoie franchement bien au niveau du lavage. Donc en conclusion, avec ce Dreambot Z10 Pro, on est sur un robot qui est vraiment très satisfaisant à différents niveaux. Premièrement, le récupérateur automatique de poussière qui
qui fonctionne très bien, qui est bruyant mais pas trop, mais qui par contre va faire une excellente vidange. Et ça, c'est franchement bien. Ensuite, le robot en tant que tel a de bonnes performances. Déjà 4000 pascal d'aspiration, c'est énorme. La puissance automatique sur les tapis ou la reconnaissance du sol, c'est aussi très très bien. Il aspire, il lave également le sol très bien. Il a une très bonne localisation. Il va pas se perdre. Il va pas rester coincé dans un coin non plus. Parfois, ça manque peut-être un peu de logique, mais bon, il a sûrement une logique que nous, on n'a pas. Son système de détection des obstacles fonctionne également très bien, voire même trop bien. Ça, c'est quand même un point qui est assez intéressant. C'est que s'il y a des gros amas de poussière comme des cheveux ou des poils, eh ben, il va les considérer comme un obstacle. Donc ça, c'est quand même assez ballot. Mais bon, ceci dit, c'est pas non plus quelque chose que vous avez tous les jours sur votre sol. Si par contre il y a des choses qui traînent comme des chaussons, etc., il va les contourner, mais il va quand même passer assez proche. On aurait préféré qu'une fois qu'il a fait le nettoyage des bords, il repasse quand même un petit peu le long des murs et qu'il ne s'arrête pas à 30 cm comme il fait. C'est quelque chose qui pourrait être amélioré. L'application fonctionne également très bien. Elle est simple. Elle pourrait aller un peu plus loin, un peu plus dans le détail pour permettre un certain nombre de paramétrages qu'on n'a pas à l'heure actuelle, comme le fait par exemple de venir pièce par pièce décider du type d'aspiration et du type de lavage de sol, qui fait que quand il passe dans la pièce, il se met automatiquement sur ce mode-là. Ça, c'est pas encore possible. La brosse est mise en avant pour un système d'anti-enroulement des poils autour. C'est pas super pertinent. Ça marche, mais autant que les autres, on va dire. Donc au final, c'est un produit que on a vraiment beaucoup apprécié, avec de très gros points forts, avec un produit qui, pour un prix en promotion, est vraiment très très intéressant par rapport à la qualité. Si par contre vous voulez l'acheter hors promotion, il est quand même assez intéressant parce qu'il a des caractéristiques, en particulier la force d'aspiration, et également le fait qu'il soit quand même assez silencieux, la qualité de son système de vidange automatique qui fait que ce prix est malgré tout justifié. Il a effectivement des petits loupés, mais voilà, le produit parfait n'existe pas. Par contre, il est quand même très très bien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.